Et si l'Égypte détenait la clé de la sortie de crise en Palestine? L'Égypte a des atouts et pas des moindres. Le pays est signataire d'un accord de paix avec Israël. Il lui en a coûté cher. Le président Sadat en a été tué. Il y a cette coopération sécuritaire égypto-israélienne sur la zone du Sinaï, dans des opérations de lutte antiterroriste. Convergence sur une analyse qui est la suivante: Gaza ne doit pas s'effondrer, tant d'un point de vue militaire, les Israéliens en sont sortis, ce n'est pas pour revenir, que humanitaire. Si effondrement il y a, cela va jeter sur les routes des centaines de milliers de réfugiés gazaouis. Où vont-ils aller? Dans les territoires de la Cisjordanie? En Israël? En Jordanie? En Égypte? C'est le scénario du pire que personne ne veut voir. Par ailleurs, les Égyptiens ont des relations avec Gaza. On peut tout à fait signaler que le Hamas a ses bureaux au Caire, et puis il y a ce point de passage, ce point frontière par lequel ces dernières heures ont transité des blessés palestiniens qui sont actuellement accueillis dans des structures sanitaires égyptiennes. Donc tout cela est de nature à faire de l'Égypte un interlocuteur. La diplomatie du président Sisi est actuellement très active sur les dossiers de la sous-région. Rappelons le partage des eaux du Nil. L'Égypte s'est rapprochée du Soudan. Évoquons le dossier libyen. L'Égypte est très intéressée par tous les chantiers de la reconstruction libyenne d'après-guerre civile, et puis également des initiatives comme par exemple reprendre langue avec la Turquie, dont on sait que les relations étaient très en froid ces dernières années entre l'Égypte et la Turquie. Donc voilà, l'Égypte aujourd'hui qui revient sur la scène sous-régionale, l'Égypte qui possède des relations avec chacun des belligérants. Cela pourrait faire d'elle une médiatrice du conflit en cours, un conflit que tout le monde souhaite voir s'arrêter le plus rapidement possible.